Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu sur les exceptions. On va définir une fonction nommée fonction 1 ayant un paramètre par exemple appelé A. On va afficher la valeur de son nombre A est égal puis la valeur de A. J'appelle la fonction 1 et je vais donner par exemple un nombre 20. Maintenant, normalement il va afficher 20. Voilà. Maintenant, avec la fonction 1, on va lever une exception. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, try, if a inférieur à 0. On va lever une exception avec le mot-clé rise, EX. Rise est un mot-clé en Python qui est utilisé pour lever explicitement une exception. Lorsque vous utilisez rise, vous déclenchez manuellement une erreur ou une condition exceptionnelle dans votre programme. Python affiche une erreur parce qu'il ne connaît pas EX. Donc on va EX tout simplement, c'est un objet de la classe exception qui est une classe prête à utiliser dans Python. Et qu'on a écrit try, donc il faut écrire except. Exception et on va écrire print. Vous avez entré une valeur négative. Maintenant, on exécute le programme. Donc, il affiche A est égal à 20. Si on va entrer par exemple moins 20 exécuté, alors vous avez entré une valeur négative. Le nombre est moins 20. Lorsqu'on a fait les exceptions dans les cours passés, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire exception. Mais l'exception, c'est une classe près dans le Python, tout simplement. Donc, tout simplement, dans le début de la programme, on a défini un objet de la classe exception, qui est une classe près dans le Python. Ensuite, on a créé try, if a est inférieur à 0, lever une exception. Alors, c'est l'exception est levée, c'est-à-dire if a est inférieur à 0, on a levé une exception. Alors, qui va réceptionner cette exception? Bien sûr, c'est except. Except réception, print, vous avez entré une valeur négative. Regardez, c'est par exemple, on va couper cette ligne de print, nombre A, on va la coller ici, au-dessous de rise. Exécutez le programme. Donc voilà, vous avez entré une valeur négative. Donc, il n'exécute pas cette ligne parce que dit que la condition A est inférieure à 0, rise EX. Donc, directement, elle saute vers exception. Avant de finir ce cours, on remarque que dans cette fonction qui est fonction 1, on levait l'exception et dans la même fonction, c'est-à-dire à l'intérieur de la fonction 1, on reçoit l'exception, c'est-à-dire on lève l'exception et on la reçoit dans la même fonction. Mais il existe que des fonctions lèvent l'exception avec rise, mais la réception se fait à l'extérieur de la fonction. Par exemple, tout simplement, je vais supprimer try d'ici, comme ça, et je vais la coller ici. Voilà. Ensuite, je vais couper les lignes de except et je la colle ici. Donc, maintenant, on a une fonction 1. Donc, if a est inférieur à 0, rise, lever une exception. Donc, il va afficher le nombre de a. Donc, et à l'extérieur de la fonction 1, on va essayer try, donc appeler la fonction 1. Et là, comme paramètre moins 20. Donc, dit qu'il appelle la fonction 1, donc on est là. Donc, if a
inférieur à 0, rise. Donc, il va sauter ici, exception, et elle va afficher, vous avez une entrée négative. Donc, exécuter. On a une erreur d'indentation ici. Donc, je vais coller ici, comme ça. Voilà. Donc, exécuter. Donc, voilà. Vous avez entré une valeur négative. Il n'exécute pas cette ligne parce qu'on a entré une valeur négative. Donc, dans cet exemple, on a levé l'exception à l'intérieur de la fonction 1, mais la réception se fait à l'extérieur. Donc, tout simplement, on appelle la fonction 1, puis on fait la réception, et bien sûr, c'est la valeur est inférieure à 0. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.